aux jeunes. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, Robert-Louis Dreyfus, aussi dit la commanderie. Pourquoi? Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'Olympique de Marseille grâce à Oli, leurs partenaires qui nous ont invités pour une journée exceptionnelle. Le peuple bleu et blanc a fait gagner à l'occasion du match OM Nantes 2 personnes qui vont me suivre toute la journée. On va leur faire visiter la ville, on va aller manger au Vallon des Offres et ce soir, on va vivre OM Nantes ensemble directement à la table des gens. On va les récupérer? C'est parti les gars. Bien. Enchanté Johan. Bastien. Les amis, on est avec Bastien du coup, membre Peuple Bleu et Blanc, qui a gagné justement un tirage au sort pour participer aujourd'hui avec nous à une super journée grâce à l'Olympique de Marseille et Oli. Donc on va aller visiter la commanderie, ce magnifique centre, si ce n'est pas le plus beau du monde. On va aller voir le match ce soir ensemble, mais pas que. On va aller visiter aussi la ville et on te réserve peut-être quelques surprises. Ok. Tu es prêt ou pas? Bah oui, je suis chaud patate. Petite anecdote que j'ai appris il y a quelques jours quand le tirage au sort a été fait. Tu peux nous dire d'où tu viens? De Nantes. Et c'est ce supporter de l'OM. Et ouais. Et ça, ouh, je m'en frotte les mains. Alors en fait, quand ça a été conçu, ils ont voulu représenter la forme avant d'un bateau. C'est pour ça que c'est un peu le point central des bureaux et ensuite c'est divisé partie gauche, partie droite. Pour votre information, le bureau du président, c'est celui qui est là-bas. Moi aussi, je suis un peu tiré au sort au final parce que je fais la visite avec eux. Donc on va tous passer une bonne journée aujourd'hui. Alors là, les amis, on est dans un lieu qui est emblématique. Pourquoi? Tout ce que vous voyez ici, c'est toutes les archives des images de l'Olympique de Marseille, notamment OMTV, si vous avez connu. Donc vous pouvez retrouver vraiment tout ce qui est média OM, Objectif Match, présenté par Sébastien Iglesias, cette fameuse voix très présente au sein des vidéos de l'OM, qui aujourd'hui fait d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les présentations de joueurs après la conférence de presse sur Twitch. C'est tout bête à montrer, mais je trouve que ça a tellement d'histoire. Allez, et là, je vous mène dans la partie qu'on appelle le studio. C'est vraiment là où est tourné toutes les annonces mercato. Vous allez peut-être reconnaître certains décors. Donc on peut faire des photos officielles de nos joueurs quand on veut mettre en avant une marque. Tu avais les deux meubles qui étaient comme ça. Bon, à l'époque, je faisais beaucoup de Twitch. Tu avais la possibilité de commenter les matchs avec un retour cam et tout ça, donc c'est sympa. Il y a la régie qui est là-bas, qui peut visionner en temps réel ce qui se passe ici. Et puis nous, on reste connecté à l'oreillette pour se donner des indications. S'il y a un joueur qui est hors cadre. Comme vous pouvez le voir, je suis avec le nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille qui vient remplacer son idole, Leonardo Balerji. Comment on se sent après une signature après l'Olympique de Marseille? Ah bah nickel, je suis chaud. Ouais, J'ai hâte de commencer. Est-ce que tu as choisi ton numéro cette année ou pas? Non, j'ai pas de numéro aujourd'hui. Bon, on lui attribuera le numéro 13. Ah. Qui est sympa à Marseille. Hâte de commencer ta première ce soir Ouais. au Vélodrome. Ouais, Donc tu peux nous dire de où tu es originaire, on rappelle encore une fois. de Nantes. Et ce soir il va jouer, oui, contre les Nantais. Ouais. Il a récupéré le brassard, Bastien, numéro 13. Un petit but de la tête ce soir. Allez. Et tu nous donnes la victoire quoi, à la 93e. Bah oui, sympa. bah oui, forcément. Explosion du stade. Forcément. Que demande de plus le peuple bleu et blanc? Je me le demande. Et voilà les mecs, comme bon gentleman, je me suis tapé 2 étages moi. Et ils sont montés en ascenseur. Je suis vraiment un super mec. Une préférence cette année pour le maillot? Bah, j'ai le blanc, il est magnifique. Ouais. Le orange, je le trouve incroyable. Le orange, tu le trouves incroyable? Il est beau, hein? Moi, je trouve cette année, ils ont tapé fort avec le Hawaii. Donc là, tu as la partie du bas. Roberto De Zerbi a fait installer un grand écran pour apprendre des tactiques et tout à mon équipe et tout ça. Et 2 jours après, ils ont vu un super gros truc arriver comme ça. Et donc, il l'a mis au bord du terrain juste là. Il a aussi des échafaudages pour suivre tous les entraînements. C'est là-bas. Tous les entraînements en hauteur. Les entraînements aussi sont filmés par drone. C'est vraiment pour peaufiner le De Zerbi ball, hein, au final, tu vois. Et donc, tu as le terrain du bas là où là-bas, tu as une salle de muscu, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est un des rares centres d'entraînement en France qui est construit un peu en montée, tu vois. Au contraire, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que ça donne énormément de relief. Et ça va très bien avec la ville. On a la chance en plus d'avoir un beau soleil aujourd'hui. Sympa, non? Tu veux faire une photo ici? Ça se dit pas non, hein, tu reviendras pas demain, hein, fais-la. Ouais. Moi je l'aurais fait perso. Petite anecdote incroyable, hein. J'ai eu la chance de jouer sur le stade de la commanderie avec le fils de Laurent Blanc. En fait, j'étais venu avec mon père, il y avait très peu de monde. C'était Laurent Blanc qui, à mon avis, avait les pleins pouvoirs à l'OM à ce moment-là. Il m'a fait rentrer sur le terrain, il m'a fait jouer sur un bord de pelouse avec son fils. C'était incroyable. J'ai aucun souvenir. C'est les groupes de supporters qui sont venus faire cette fresque. Ça permet aussi de pouvoir leur rendre hommage avec un joli visuel qui représente Marseille, qui représente notre club. On voit aussi là-bas le centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, donc il y a aussi cette mise en avant et forcément notre partenaire avec le logo légendaire. On va prendre toutes les photos que tu peux. Hein. Bon, je serai toi, moi.
Les joueurs sont ici, on ne pourra pas les voir parce qu'ils sont focus sur le match et ils ont raison, hein, on doit gagner. Là, tu peux te dire, Rongier n'est pas très loin au final et Balerdi non plus. Il faut que je lui montre ma photo. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce centre d'entraînement? Je suis sans voix. Ouais, je vois ça. Bah ouais, je suis sans voix. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Et honnêtement, quand tu as reçu cet appel et quand tu as dit allô, voilà, Olympique de Marseille, vous avez gagné, vous allez passer une journée exclusive à visiter la ville, le centre d'entraînement. Comment tu as reçu cette information-là? Déjà, j'étais au travail et c'était un peu compliqué de répondre, mais je me suis dit, j'ai entendu le vocal. J'ai rappelé, j'y croyais pas. Tu as créé un peu une boutade, on va Ben dire. ouais. Et voilà, j'ai posé une question et j'ai dit, mais quel tirage au sort? Là, il m'a dit que c'était le partenaire Oli. Tu connais un petit peu Oli? Bah ouais, du coup, on a fait notre première commande. Là, on devait commander. J'ai reçu un mail de l'OM avec un code promo. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait ma commande Oli. Ouais. Avec le code promo. Et je savais pas qu'il y avait un tirage au sort. Donc les gars, on va aller rejoindre le van avec Bastien, avec sa copine aussi également. Et on continue notre visite dans Marseille. Je vous laisse nous suivre avec un petit fond musical. Et vu que là, j'ai envie d'embêter le monteur, tu vas me trouver une musique des années 80 en polonais. Juste du moment maintenant jusqu'à qu'on va marcher là-bas. Voilà. Et pas une musique qui est un peu triste. Donc il faut que tu trouves une musique polonaise qui est triste des années 80. Voilà. Et eux, la Fondation 13e Homme donc, participe à plusieurs projets, que ce soit pour soutenir le football féminin, pour la ville de Marseille, pour des projets associatifs. Donc eux, ils sont basés en haut. On a aussi un bureau ici, donc le Puma, pour qu'on ait toujours un contact direct avec notre équipementier. Et juste là-bas, il y a la salle de presse que je vous invite à aller découvrir. Donc là, les gars, Mathieu nous a présenté la salle de presse de l'Olympique de Marseille, là où les joueurs viennent répondre aux questions. Il nous a expliqué que la salle a été refaite à neuf et on peut le voir, les sièges sont magnifiques. Toutes les décorations sur les murs ont été refaites. On peut y voir aussi le palmarès de l'Olympique de Marseille avec ses 11 magnifiques championnats gagnés. Et il nous montrait là justement là où se positionnaient les joueurs pour répondre aux questions des journalistes. Incroyable. Est-ce que tu te souviens de ce joueur, Didier Drogba, qui avait marqué un but splendide contre Newcastle, si je dis pas de bêtises, en demi-finale de Coupe UEFA. Et c'est le fameux but où il fait ça spécial, avec le ballon derrière le talon. Là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est le match aller de l'OM contre Bologne au Stade Vélodrome. Ça, c'est très très facile. Mathieu Valbuena, maillot rayé, Ligue des Champions. Sa magnifique frappe contre Liverpool. Première titularisation, je crois, à l'OM. Premier club français à gagner en fil. Bastien, faut travailler quand même. Hein. Je t'empêche. Ce qui peut être sympa aussi, c'est nous, on aime bien faire le petit jeu, d'essayer de reconnaître tous les joueurs qui sont présents. Ah, tu vois, là, moi, je vais avoir une colle, je pense. Des 125 ans. J'imagine que vous avez suivi, mais ça, c'est donc le maillot qui est sorti cette année pour les 125 ans du club. Donc, je sais pas si vous arriverez à tous les reconnaître ou pas, mais... Bon, il y a Benoît Chéroux, Mamadou Niang, Boli, Papin. Peut-être on va faire dans l'ordre, au moins. Il y a personne qui connaît le Dans premier. l'ordre, alors le premier, non. Je l'ai vraiment pas. C'est Casoni, c'est ça? Non, c'est Caminucci. Caminucci, pardon. Même moi, j'ai du mal à le dire. C'est un joueur qui a joué avec les Minots notamment. Avec les minots. Il était dans les années 80. Ouais. Ensuite, Benoît Chéroux. Après, tu le connais, ceux-là. Là, t'as Murillo. Là, t'as ton ami, Non, je connais pas. Valentin. Mamadou Niang, Léo, On est bon. Boli. On dirait un prof. Ouais, c'est Alors, ça, c'est vraiment aujourd'hui, ça. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours Olympique de Marseille. On va reconnaître des joueurs. J'espère que vous avez révisé. Papin, Super, Rouli, super. Kondogbia, Luis Enrique. Et je l'ai pas. Et moi non plus, je l'ai pas. Coblard. Scoblar. Oh là là, mon père, il m'aurait insulté s'il aurait entendu ça. Non, René du Fort de Montmirail. Je suis un fou, moi, Geoffrey. Il n'y avait pas de Geoffrey encore à cette époque-là. Parce qu'il était à côté. C'est celui qui a fondé le club. Donc voilà, ici, on renvoie un petit peu plein de souvenirs avec les crampons en cuir, les journaux. Voilà, l'idée, c'était vraiment de retracer un peu l'histoire du club et mettre en avant donc, le logo, le fameux logo légendaire de l'Olympique de Marseille. Sur la photo, du coup, on a un mélange entre des joueurs actuels de l'effectif et des joueurs marquants, donc avec Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Scoblar et du coup, comme on disait tout à l'heure, il a participé à l'équipe donc, des Minots dans les années 80. C'est cette fameuse année où ils ont réussi à sauver le club. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire ou pas, cette histoire-là, mais c'était une année marquante pour l'OM parce qu'ils ont réussi donc, à sauver. C'est les jeunes en fait, du centre de formation qui ont réussi à sauver le club. Moi, j'aime bien quand t'en as parlé. Ouais. Oui, Luis Enrique, France TV. Que pensez-vous de votre arrivée à l'Olympique de Marseille? Et tu es toujours le traducteur. Voilà, toi, tu vas faire le gars qui parle une autre langue. Ou alors, je le fais, toi, tu fais le traducteur, ok? Ah, tu as l'inspi. Donc, il m'a demandé... il m'a demandé ce que je pensais de mon dernier match avec l'OM contre Auxerre. Okay,
Para que eso va para esto, ¿cómo es esto? Para que todo, eso es Bon, le traducteur apparemment n'est pas traducteur. Bon les amis, j'espère en tout cas que cette visite de la commanderie vous a plu. Bastien, ça a l'air de t'avoir plu. Bah oui, c'est incroyable. Donc on va aller prendre le van et direction le centre-ville de Marseille. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on est un peu comme Ravanelli. Ravanelli et Benasser étaient au même endroit que nous. Et c'est là qu'ils échangeaient un peu dans les bouchons. Ciel étoilé en bleu-blanc, à noter. Ah ouais. Là, on est dans le quartier des Cailloles. Donc, c'est un quartier du 12e arrondissement de Marseille. Donc, c'est ni dans les quartiers nord, ni dans les quartiers sud. Mais c'est un quartier qui a une particularité spéciale. C'est que juste un petit peu au-dessus a été tourné le film Les Collègues. Je ne sais pas si tu connais ce film-là. Donc, c'est un film qui a été tourné en 1998 à Marseille, qui faisait justement référence à une bande de collègues qui venaient sauver le club de foot qui s'appelait l'Espoir Club Borecci. C'était joué par Joël Cantona. Et ça a été tourné justement pendant la Coupe du Monde 98, un peu en référence à cette époque-là, donc Coupe du Monde en France, etc. C'est vraiment un film super drôle, je t'invite à le regarder. On peut y retrouver Patrick Bosso dedans, Joël Cantona, mais c'est que des acteurs vraiment emblématiques de Marseille. Donc quand tu vois qu'un peu à Marseille, c'est tellement grand mais petit à la fois que tout a une histoire en vérité. Donc moi, mon premier souvenir OM, j'avais 7 ans. C'était la saison, je crois, 97-98 et c'était un OM Nantes qu'on avait gagné 2-1 avec, et je me souviens surtout du but d'Éric Roy. Donc Éric Roy, il avait marqué ce match-là. Et c'était ma première fois. Deuxième petit souvenir que j'ai quand j'étais un peu plus gamin, c'était un match qu'on avait fait contre Auxerre. Et en fait, je me rappelle d'avoir Bernard Diomède en face de moi pendant l'échauffement. Là, on était par contre en Gannais parce que le virage nord était fermé. Donc, pour l'anecdote, mon père est uniquement du virage nord. C'était un Yankee, donc il était chez les Yankees. Il m'avait dit cette fameuse phrase que j'ai dit moi aussi à mes enfants après. Quand on rentre dans le stade, tu peux dire toutes les insultes de la planète. Mais dès qu'on sort du stade, si tu en dis une seule, je te coupe les mains. Du coup, je me lâchais un peu quoi, sur Bernard Diomède. Et un jour, tu vois cette vidéo, Bernard, il n'y avait rien contre toi. Quoi. Mais ouais, c'est mon premier vrai souvenir OM. Bah, c'était avec mon père déjà, trop bien. C'était juste un week-end père et fils. Le premier que j'ai fait, je sais plus. C'était le premier moment que j'ai fait que avec mon père et... C'était le nouveau stade ou l'ancien? C'était en travaux. Ah, c'était en travaux, d'accord. Ouais. C'était en travaux, donc j'ai vu le avant et après. Tu n'as jamais connu du coup ces soirs de pluie sans couverture? Non, j'ai pas fait. C'était quelque chose, c'était à vivre. Hein. Mais le pire, je pense qu'au-delà de la pluie, c'était le Mistral. Moi, mon père a fait les 3 versions. Il a vu aussi l'OM à Luvonne, à l'époque justement des Minots. Il m'a dit c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de l'OM. En fait, tu ressentais vraiment Marseille, tu vois. Vu que c'était des jeunes du centre, c'était autre chose. J'avais l'impression d'aller voir l'équipe de quartier, mais c'était l'OM, tu vois. Et donc, au bout de cette rue-là, tu as le Vélodrome. Et tu as la deuxième, donc avenue du Prado, qui mène ensuite vers la plage, et notamment la Corniche Kennedy. Très connue l'été pour accueillir des nombreux plongeurs qui aiment se jeter de 20 mètres. D'ailleurs, j'en profite, les gars, qu'on est avec Bastien et Angélique. Ils cherchent à s'installer à Marseille, donc s'ils avaient des petites propositions, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le mentionner. Au moins, ils peuvent venir un peu plus souvent ça avec nous. Voilà. Donc les amis, comme on a parlé en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire Oli, donc partenaire de l'Olympique de Marseille. Oli, c'est 3 gammes de produits, donc la gamme hydratation, la gamme Ice Tea et la gamme énergisante. Oli, pourquoi c'est super? Parce que c'est sans caféine, sans sucre et c'est des arômes 100% naturels. Donc c'est le parfait combo pour une personne comme moi par exemple qui aime boire sucré, qui a besoin de perdre un peu le ventre des 30 ans. Et en plus de ça, regardez, Oli nous a donné, en plus de ces 3 gammes, la gourde aux couleurs de l'OM. Et ça, c'est le luxe un peu, hein. On est d'accord? Donc il y a quelques minutes, Bastien me disait en off qu'il avait fait sa première commande sur Oli. Ben surprise. Donc les amis, Oli nous a envoyé ce qu'on appelle le pack découverte. C'est le pack moi que je précommande quand on me demande parce que ça vous permet d'avoir un peu de gamme hydratation, un peu de gamme énergétique et un peu de gamme Ice Tea. Donc dans ce pack découverte, vous allez retrouver toutes les saveurs de chaque gamme. Donc là, on va en tirer une au sort et la gagnante est taurine citron. Donc ça, c'est la gamme énergisante. Par exemple, pour la gamme énergisante, vous avez un regain d'énergie qui est constant et sur le long terme. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est sans taurine, c'est sans caféine, c'est sans sucre, donc vous ne prenez pas de poids. Là, notre ami Bastien a tiré kiwi fraise. Kiwi fraise, ça doit être sympa. Hein. Ah ouais. Et toi, tu as tiré raspberry, vanille et hibiscus. Ah ça je pense que ça pourrait te plaire. Ouais, je pense. Tu vois, devant un petit Sex and the City, je te vois bien te faire ta petite mixture. Donc les gars, le pack découverte est disponible sur le site de Oli avec le code OM5 pour votre première commande, ça vous enlève 5 €. Et ensuite pour les commandes, parce que vous allez kiffer, c'est normal, avec OM10, ça vous lève 10% sur vos prochaines commandes. Donc profitez des codes OM5 et OM10. Bon les jeunes, comme vous pouvez le voir, on a une vue imprenable sur Marseille, de là où on est. Pourquoi? Regarde juste ici, nous sommes arrivés à la cathédrale Notre-Dame de la Garde.
Notre-Dame de la Garde, c'est la Bonne Mère. La Bonne Mère, petite anecdote super sympa, c'est que on dit qu'elle veille sur Marseille et sur les Marseillais, et les marins y croient tellement qu'à chaque fois qu'ils reviennent donc, de la Méditerranée, souvent les marins viennent déposer une miniature de leur bateau et qu'ils déposent justement dans la cathédrale de la Bonne Mère. Donc les amis, lieu magnifique à Marseille, incontournable, et je vous laisse apprécier la vue. En plus, on a la chance d'arriver au moment où les cloches sonnent. Tout est parfait pour l'instant. Il manque plus qu'un doublé de Greenwood et on est bien. Et comme vous pouvez le voir, l'Olympique de Marseille est présent partout dans la ville. Oui, bien sûr. Eh ben ma foi. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Je sais prenez. Oui, ah oui, bien sûr, bonjour. Bonjour, donc Bastien. Est-ce que moi je peux prendre une photo avec toi? Bien sûr. Ah, on en a pris plein déjà, c'est bon. Mais là, on a une vue qui est incroyable sur un monument historique de Marseille, le stade Vélodrome. Tu as le stade Vélodrome avec une des plus belles tours juste en face de Marseille. De mémoire, il y a une piscine sur le toit. Et ça, l'été, c'est vraiment... Le quartier que tu vois tout au fond là-bas, c'est le quartier de la Rouvière. C'est un quartier, le plus grand quartier de Marseille. Donc c'est l'entrée du port maritime, le port autonome de Marseille, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment le port commercial avec la tour CMA-CGM, la tour, le vieux port juste là, avec la route de la Canebière qui remonte toute l'allée jusqu'à la cathédrale, je ne sais pas si tu la vois là-bas. Enfin, on a un magnifique stade comme il... Ah, les gars, c'est le plus beau stade du monde en vérité. Hein. Regardez, vous avez une jolie vue aussi là sur Notre-Dame. La plus belle vue pour un stade amateur, parce que nous, comme ça, on se dit putain, on a une super vue, la mer, un peu les bâtiments, le stade et tout. Et encore une fois, il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Un featuring entre terrain de foot, monument historique, parce que là-bas, il y a l'arrivée du vieux port, la mer. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a la plus belle ville de France. Il y a des gens qui vont habiter à Paris, vous êtes fous. Il y a les fameux spots en fait, de plongée où les jeunes s'amusent à faire des sauts de 5, 10, 15 mètres, ça dépend, tu vois. Et ça a inspiré notamment un film qui s'appelle Corniche Kennedy. Et c'est juste ici, du coup, le spot où les... Pour Saint-Jean, si tu veux, c'est pour protéger Marseille des navires qui voulaient l'envahir. Et en fait, à un moment donné, les Marseillais ne voulaient plus trop écouter le roi. Et il a tourné du coup les canons du fort Saint-Jean vers la ville, en leur disant si vous ne me mettez pas, je vous mets le feu, quoi. En gros, c'est ça. J'avais un meilleur pote qui habitait dans mon petit village, c'était Pont-Saint-Martin. Et lui était gros fan de Marseille. Et du coup, il m'a transmis un peu ça. On regardait beaucoup les matchs et il avait toujours un maillot de l'OM sur lui. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu un déclic en mode moi aussi en fait. Et voilà. Quand l'OM a gagné le titre en 2010, c'est ici que le titre a été présenté, donc à ces balcons-là. Et tu avais l'entièreté du vieux port qui était comble. Tu avais des gens qui étaient même sur les panneaux électriques. C'était vraiment incroyable. Donc c'était les deux, trois derniers titres de l'OM. Parce que l'OM avait gagné le championnat plus la Coupe de la Ligue. Et donc le titre a été vraiment présenté ici. On attend un titre, on veut revenir ici, vous comprenez. Donc bienvenue au port les amis. Et on va se rendre donc sur la Canebière, la grande allée très connue de Marseille, pour se rendre à la boutique de l'OM de la Canebière. Yes. Et c'est pas pour me déplaire ça.
Comment tu ressens un peu ce match après la défaite à Auxerre? Est-ce que tu penses que l'OM va se reprendre? Est-ce que ça va être un match difficile? Comment tu le sens, toi? Je pense que ça va pas être facile, mais je sens une grosse détermination des deux équipes. Ouais. Mais une grosse supériorité par l'OM. Ouais. Et je vois bien un bon 2-0. Ah, un Ça bon vient. 2-0, j'allais Ouais. te le dire justement, ton pronostic. un donc bon 2-0. Ouais. Et, bon, tu m'as dit déjà que tu avais une petite anecdote avec Valentin Rongier et que ton joueur favori était Balerdi. Avec ces deux joueurs-là, est-ce que tu as peut-être des buteurs à me dire pour ce soir? Greenwood, bien sûr. Ouais. Greenwood et peut-être Gouiri. Eh bien les gars, à l'heure où sortira cette vidéo, on verra s'il aura raison ou pas. Tu as le grand marché de Marseille, donc avec la pêche du jour qui est souvent exposée là-bas, les produits locaux, que ce soit charcuterie, des olives, du miel, vraiment c'est vraiment des produits très très locaux. Le marché du poisson est là quasiment tous les jours parce que les pêcheurs reviennent avec la pêche justement de la nuit et ils sont toujours postés donc près de la plage. Mais voilà, le grand marché lui est un peu plus occasionnel, on va dire. Ok. Et là donc du coup on va arriver sur la grande allée de la Canebière, fameuse allée mythique de Marseille. Il faut savoir aussi un truc, c'est que la Canebière est devenue piétonne il y a quelques années. Et en fait, elle est tellement touristique et visitée par les touristes et par les Marseillais que la ville a décidé d'en faire une rue totalement piétonne. Et ça aussi, c'est pas pour nous déplaire parce qu'il faut bien un peu protéger notre ville et protéger notre environnement. Ça, c'était la petite touche écologie. Salut! Moi, je pourrais me balader toute ma vie ici. Alors, je vous explique. Où que je sois, enterrez-moi ici. Tout se passe bien, les amis. Normalement, on va gagner. Hein. Ah, comme ça se déroule là. Donc, les amis, on arrive à la magnifique boutique de l'Olympique de Marseille, placée en plein cœur de la ville, sur la Canebière. Donc, je vous invite à découvrir ça avec nous. On y va. Bon, tout à l'heure, Bastien nous disait que son maillot préféré cette année, c'était l'orange. On a vu que, franchement, Puma, ils ont fait du super travail. Avec le maillot aussi extérieur, marine et or, magnifique. Et le maillot domicile qu'il porte sur lui. Que dire de plus? Franchement, c'est magnifique. Tu avais déjà visité la boutique? Ouais, je suis venu plus tôt. Celle-ci? Ouais, celle-ci. Il la connaît bien en plus. Pour un Nantais, c'est génial. Hein. Là, on a une nouvelle gamme. Ils ont sorti une nouvelle gamme de survêtements. Elle est vraiment incroyable. Elle est pas mal. Hein. C'est Puma qui me l'a offert. Et ils me l'ont offert en fait numéroté. Et juste là, moi j'ai un numéro. Et en fait, il est archivé comme mon maillot. C'est-à-dire même s'il est vendu dans 80 ans, eh ben, il sera numéroté comme le maillot jaune. C'est incroyable, je ne le vendrai jamais. Hein. Là, on a la maquette aussi du stade Vélodrome. Hein? Très bien représenté avec les escaliers et tout, franchement. Ouais. Bonjour, je te laisse récupérer ton paquet. Johan, comment ça Johan? Oh, il manque Ouais, une surprise nickel. avant l'OM. Et j'avais dit quoi en plus? Ah, il y a le. Bastien numéro 13, je suis pas mal. Hein. Je suis bon les mecs. Hein. Et il y a le. En plus, il y a le truc bleu. Avec peuple bleu. avec blanc. le logo peuple Ah, bleu et c'est blanc. cool. Ah, génial. Bon les amis, même moi j'étais pas au courant. Regardez ces magnifiques maillots, floqués du magnifique logo peuple bleu et blanc, offert par l'Olympique de Marseille et Oli. Et regardez la même surprise que moi. Enfin, moi je suis trop ému. C'est qu'ils ont floqué nos noms à chacun avec le numéro 13 de la ville. Franchement, merci beaucoup, 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 beaucoup à Marseille et à Oli. Et comme vous pouvez le voir, on l'a fait en début de vidéo, le 13 avec Bastien, c'était prédit et je le savais même pas. On est d'accord, hein? Bon, on lui attribuera le numéro 13. C'est un numéro qui est sympa à Marseille. Je ne le savais pas. Donc, 93e minute annoncée. Si c'est pas Bastien, ça sera Léo. C'est sûr.
Je t'en prie. C'est. Allez, c'est parti les gars. C'est parti pour ne pas manger, pour moi. Sufoula, tu devais pas jeûner aujourd'hui? Ah ouais. Bah, du coup, tu fais quoi? Ben, je crois qu'on m'appelle là-bas. Ben, bon appétit. Je peux même pas rester pour les regarder. Enfin, Bon les amis, comme vous l'avez vu, je jeûne. Donc je les ai laissés manger tranquille en amoureux. Nous, on reprend le van, direction la commanderie. Parce qu'on va aller voir un match entre Carnoux et Gémenos où... Merci. On va aller voir donc un match à Gémenos entre Carnoux et Gémenos pour le championnat de R1 où mon meilleur pote est justement le capitaine de l'équipe. Donc on y va. Profitez d'être dans le van en direction de la commanderie pour faire la FAQ. Donc j'ai reçu plusieurs questions. Je vais y répondre, comme ça vous fera un petit retour aussi sur notre journée. Donc on commence avec mon ami Zavom Game qui me dit une petite boutade. C'est quand que je fais signer le maillot de Mason. Donc je fais une grosse bise à Zavom. Mason en espérant que Mason marque ce soir. Ensuite, on a Sullivan. Comment on fait pour visiter la commanderie car je suis au peuple bleu et blanc à l'OM. Donc tout simplement, il faut guetter tes mails mon frérot. Donc tu vas sur tes mails et tu regardes, le peuple bleu et blanc fait souvent gagner des événements un peu comme celui-ci ou vivre le match en bord-pelouse. Donc n'hésite pas à participer à ce genre de petits concours qui permettent de vivre une journée comme celle-ci. Ensuite, on a plusieurs personnes qui nous disent allez l'OM. Donc les gars, l'OM ce soir, match contre le FC Nantes à l'Orange Vélodrome. Coup d'envoi, si je dis pas de bêtises, à 20h45 en direct sur DAZN. Et on espère une victoire parce qu'il va falloir vraiment se réveiller par rapport à la défaite du week-end dernier. Alors, on a un ami qui nous dit est-ce qu'il est plus Payet ou Valentin Rongier qui sont tous les deux passés par les deux clubs? Écoutez, il nous en a parlé un petit peu et il nous a dit justement que il avait une anecdote assez cool avec Valentin Rongier parce que quand il était livreur de sushi, il avait livré Valentin Rongier, donc ils avaient fait une super photo dans son salon, donc je pense qu'il est peut-être un peu plus Payet pour le moment. Alors on me demande ton pronostic, Johan. Alors mon pronostic, moi je vais dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un 3 ou 4-1, parce que je pense que l'OM de Zerbi prend toujours un but, mais on est pas mal offensivement en ce moment. On a peut-être fait un faux pas au cerf, mais on n'est pas du tout à l'aube d'une crise, donc je pense qu'on va continuer à gagner des matchs. Et il faut prendre de l'avance, parce que Nice est revenu à égalité de points en attendant le match de ce soir. Alors, on a Redouane qui nous dit, Johan, c'est quoi tes autres réseaux sociaux? Alors, très bien, ça tombe bien que vous le dites, comme ça on va le faire afficher juste en bas de moi. Donc pour Snapchat, c'est Johan-du-bas tout seul. Pour tous les autres réseaux sociaux, réseaux, Johan-du-bas aux jeunes. Donc sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, partout. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Surtout sur YouTube, j'en profite pour le placer maintenant. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Vous voyez, on essaye de vous donner vraiment du contenu exclusif pour les supporters de l'OM, mais pas que, parce que ça peut intéresser tout le monde de voir comment se passe une journée en inside avec l'OM. Mettez la cloche, je crois que c'est ça qu'on dit. Et on continue l'aventure ensemble, les gars. Allez, on y va. Direction Gémenos. Le partenaire en plus. Il pouvait pas marquer mon copain, sérieux. Marque un but par un siècle. Le joueur qui vient de marquer, Gilan, il voulait pas se replacer. Et il a sorti un Gilan du fin fond des ténèbres de sa gorge. Gilan! Voilà ce que j'ai trouvé sur Totem. Allez, on arrête. Arrête. 27ème. Franchement, ça va. Ah oui, ça va ou quoi? Aïe, aïe, aïe! Dans la langue arabe, ça s'appelle la ragale. Moi, je dirais ou une agra. Ah, c'est cool. Allez. En fait, le truc, c'est que là, je pense qu'il a joué un Christ, il a voulu de la savane. T'as de là, Adri!
Les gars, première mi-temps, 2-0 pour Carlos. Match dominé de la tête et des épaules et on est avec Mifta, supporter aguerri, toujours à l'heure. Mifta, que vous avez... Alors moi je suis arrivé à peu près à la 48e minute, donc j'ai pas trop bien vu le match, mais ça a l'air bien quand même. Ça a vraiment l'air bien. Merci. Allez, c'est pour ça que je suis fatigué moi. Ouais, c'est ça. Alors bonjour. Alors voilà, il s'est lâché enfin. C'est ça, être membre Peuple Bleu et Blanc. C'est des aventures incroyables. Qu'est-ce que j'en pense? C'est pas magnifique ça? Ça, c'est une photo encadrée hein, dans le salon. Non, mais on va faire un crème. Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. À la fin des matchs, tu as les joueurs qui viennent se présenter ici et qui répondent aux médias locaux, aux médias comme BFM, etc. Et tu as souvent donc l'équipe adverse qui vient en premier et après un ou deux joueurs de l'OM. Tu as la chance de voir une milliard de photos de l'équipe de l'OM. L'équipe championne par exemple ici en 2010. Là tu vois quand le stade était encore en travaux justement, donc avec Steph, légende, le fameux match dont on parlait ce matin à Liverpool, tu vois, un peu le renouveau de l'Olympique de Marseille, Boli, Waddle, Gothas, Carlos Moser, Papin, Abedi Pelé, Deschamps, une sacrée équipe, Franck Sauzé, Dimeco. Donc là tu as les journalistes du coup qui viennent après le match, qui s'installent ici. Et donc les coachs donc, tour à tour viennent répondre à quelques questions sur le match. Et donc la salle a été redécouverte en couleur de l'OM. Tu as donc des articles vraiment on va dire, emblématiques. Rolando Ballon d'Or, ça a été incroyable. Il est là! A few moments later. Ils sont pas remontés les gars!
Bon l'équipe, fin de cette magnifique journée en compagnie de Bastien et Angélique qui est juste derrière. Victoire de l'Olympique de Marseille 2-0. Le frérot, il avait prédit les buts, il avait prédit le score. Donc la journée, comme je l'avais dit tout au long de ce vlog, c'est super bien passé. Comment tu as ressenti cette journée? Déjà, j'avais du mal à y croire au début, mais c'était super, incroyable de A à Z. Et puis le match, une victoire, super. Alors tout à l'heure, il m'a dit à table si je pouvais. J'aimerais bien que tu attends, je vais te lever bien pour qu'on t'entende bien. C'est un message pour l'OM. Voilà, écoutez bien. Je peux revenir tous les week-ends si vous voulez. Voilà. Donc si, en plus, il nous apporte des chances. Donc avec le même programme, si on peut faire ça tous les week-ends, nous on est là, on est dispo. N'hésitez pas à nous contacter via Instagram, tout ce que vous voulez. Donc on remercie bien évidemment Bastien, moi, Angélique, l'Olympique de Marseille de nous avoir permis de réaliser un rêve. Une journée OM Inside magnifique. On remercie aussi le partenaire Oli. N'oubliez pas, avec le code OM5, vous bénéficiez de 5 € sur votre première commande et OM10 de 10% sur vos prochaines commandes. Et pour finir, n'hésitez pas sur le site internet de l'Olympique de Marseille à adhérer au membership Peuple Bleu et Blanc parce qu'on est tous un peu membres du Peuple Bleu et Blanc, que ce soit de Nantes, de Marseille ou d'ailleurs. Et comment ne pas finir sur cette magnifique vue? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Allez l'OM! Allez l'OM!